Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Rappelez-vous, il y a de ça 2 semaines, on avait expliqué quels étaient les deux types d'actions qu'on pouvait trader sur le marché boursier, donc les actions valeur de croissance et les actions spéculatives volatiles. Donc on avait différencié les deux profils et aujourd'hui je veux axer cette vidéo pour que vous compreniez comment trader les actions très volatiles à fort momentum, à forte vélocité. En réalité, le marché est assez favorable pour les moyennes et petites capitalisations en ce moment, donc il faut savoir en profiter pour avoir des retours sur investissement assez intéressants. Donc, ça va être le sujet de cette vidéo. On va essayer de comprendre tout ça. Je vais vous expliquer les trades en détail, quel est l'état de mon portefeuille aux États-Unis de A à Z, pour que vous compreniez bien un petit peu le process. Avant de commencer, comme d'habitude, laissez un petit pouce bleu, ça me motive à vous faire ce genre de vidéo. Aujourd'hui et en ce moment, je suis beaucoup occupé à la fois par mon trading et à la fois par la société. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. On essaye de battre les 60 likes, un petit commentaire si vous avez des questions. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés pour ne rien manquer. Et surtout, allez en description. Vous avez des formations gratuites à télécharger qui vont vous mettre directement sur la bonne voie. Ça vous permettra d'avoir un petit raccourci. Cela étant dit, je vais vous partager l'entièreté de mon portefeuille sur le marché américain et vous allez vite comprendre qu'il y a peu de valeurs de croissance, mais surtout des valeurs très spéculatives. Et je vais vous expliquer voilà, en détail comment je trade. HKIT, donc c'est une valeur technologique sur le marché américain. Vous voyez, elle passe de 70 centimes à quasiment 7 dollars, donc assez fou comme performance, et puis évidemment ça corrige à un moment donné, et vous voyez que la volatilité se calme. Alors comment on voit que la volatilité se calme? On voit ici des grosses bougies, et puis d'un coup, on voit une espèce de range qui est en train de se former, qui devient de plus en plus faible, de plus en plus réduit, et ça nous montre que finalement, vous avez cette relation entre l'offre et la demande qui est toujours en fait sur le marché, c'est ce qui va faire bouger ou pas le prix. Une offre qui se réduit, les acheteurs gardent en portefeuille le titre, ce qui fait qu'à un moment donné le prix se tasse, se réduit, la volatilité se réduit parce que l'offre diminue et à un moment donné il va y avoir un mouvement, sûrement à la hausse pour le coup, hein, si on enlève cette bougie haussière, avant que le plan se déroule. Moi j'envisageais évidemment une poursuite haussière, mais on n'en sait trop rien. L'offre se réduit, les acheteurs gardent leur titre en portefeuille et puis à un moment donné, il n'y a plus assez d'offres, donc on va chercher de l'offre plus haut, on va avoir une expansion de la volatilité. Et donc, c'est ce que j'ai tradé, l'expansion de la volatilité, ici, en cassure grosso modo des 2,50, et vous voyez que le titre après prend 64% en une journée. Donc, ce sont des actifs très volatiles, qui vont sûrement pas durer dans le temps, qui vont pas proposer des dynamiques long terme, mais qui en l'espace de quelques jours, quelques semaines, peuvent vous proposer des risques de 5, 10, 15, 20 et plus. Donc c'est le genre de trade que j'affectionne. Et on voit très bien l'action du prix, comment le prix fonctionne, avec une contraction des volumes quand la volatilité est faible, et puis une expansion des volumes de la demande quand on a cette accélération. Et ce qui nous se traduit évidemment hein, par une phase 1, puis une phase 2 des bandes de bol. Donc phase 1, vous avez les bandes de bol qui sont à plat, comme ceci, et puis derrière vous avez une expansion de la volatilité. Alors c'est bien beau de connaître et de reconnaître les contractions de volatilité. Maintenant, ça ne vous fera pas gagner si vous n'êtes pas sur les actifs les plus performants et les plus volatiles. Ça, c'est un critère qui est toujours sous-estimé et sous-évalué chez les personnes qui tradent. Souvent, on va rechercher la qualité du setup avant la sélection des actifs, et ça pose problème, puisque c'est avant tout la sélection des actifs qui va vous faire gagner, et après le setup. Okay, donc, si vous n'avez pas une bonne sélection des actifs, il faut vous améliorer là-dessus, il faut éventuellement vous créer des screeners hein, pour aller sur des actifs assez performants. Aujourd'hui, moi, tous les actifs que je trade, dont HKIT, celle que j'ai en portefeuille, vient de ce screener qu'on a fait coder à DM Trading. Et vous voyez qu'il y a plusieurs versions parce qu'on l'améliore au fur et à mesure. Donc ça, c'est disponible pour les étudiants. Et si vous n'avez pas ce genre de screener, vous ne pouvez pas réussir. Okay, on ne peut pas s'amuser à filtrer 5800 actions américaines à la main. C'est pas possible. Surtout, il faut quand même analyser régulièrement, tous les jours, tous les 2 jours,
maximum toutes les semaines. Donc vous ne pouvez pas analyser 5800 actions toutes les semaines, tous les jours, c'est compliqué. Vous êtes sûrement occupé avec un travail, des enfants. Donc il vous faut absolument un screener. Et donc c'est ce screener-là que moi j'utilise. Donc tous les trades que j'ai en portefeuille viennent de ce screener-là, et c'est primordial. On sous-estime trop la sélection des actifs, mais c'est ce qui va vous faire perdre ou gagner en bourse. Évidemment, le setup, la gestion sont hyper importants, le contexte de marché également, mais c'est vraiment la sélection des actifs qui surperforment qui va vous faire gagner ou pas. Donc voilà un premier trade très très volatile. Vous voyez qu'en une journée, on peut faire 64% de performance sur le titre, ce que j'ai en portefeuille. Alors, j'ai pas encore pris des profits, je pense que je vais pas tarder. Elle a bien accéléré en fin de séance, je n'étais pas devant les écrans. J'y étais 2 heures avant la fermeture. Et voilà. Ok, on passe à la suivante. PYXS, donc grosse accélération, un actif qui passe de 1,80 à 4,20, qui vient se poser, qui fait une contraction de la volatilité. On voit du coup, on tire sur l'élastique revient à l'équilibre. Donc faut imaginer que... alors attendez, hop. On tire sur l'élastique ici, ok. On peut pas le mettre de biais. Puis après, l'élastique revient à la norme, donc comme ça, ici. Et on retire sur l'élastique. Donc il est probable que sur PYXS, on ait à un moment donné une correction. Vous voyez, il faut comprendre que les marchés financiers, ça marche uniquement en termes de volatilité. Donc plus vous allez sur les actifs volatiles, plus il faut attendre que la volatilité faiblisse pour avoir ce genre d'anomalie sur les marchés, puisqu'on a une contraction, une expansion, une contraction, et cette anomalie, eh ben, elle ne dure pas longtemps, parce que cet actif, il est fortement demandé. Il y a énormément d'acheteurs qui sont positionnés, intéressés sur le titre, donc la contraction, elle ne va pas durer. Donc il faut essayer de trouver cette anomalie qui va durer parfois 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 5 semaines. Évidemment, plus l'actif est rapide, moins cette contraction va durer. Donc il faut essayer de trouver cette anomalie pour pouvoir rentrer sur les marchés. Cette pause où l'élastique est, disons, revenu à la normale, et c'est là où on va avoir le meilleur risk-reward et le meilleur taux de réussite et l'espérance de gain la plus importante. Ok, donc un actif qui, après achat, cartonne avec une plus-value de 50% en 5 jours. Ok. MLGO, pareil, c'est un actif qui accélère, qui est très volatile, qui passe de 30 centimes à 1,70 $, et qui vient contracter au fur et à mesure et qui est sur le point de décoller. Donc celle-ci, j'ai déjà anticipé l'achat, mais vous pouvez absolument vous y intéresser maintenant. Alors, la vidéo sera publiée ce soir, donc peut-être que ça sera déjà parti, mais c'est un actif que j'ai en portefeuille, et si on arrive à franchir cette moyenne mobile 50, c'est gagné. Des gros volumes, une grosse vélocité, et qui pourrait revenir chercher les 1,20, 1,50 éventuellement, qui a déjà commencé à accélérer vendredi. Okay. Vous voyez la contraction de volatilité, pareil, accélération, on a tiré sur l'élastique, et puis au bout d'un moment, l'élastique revient, disons, à la normale, et on marque une pause, finalement, on marque une pause dans cette tendance haussière, et c'est pendant cette pause que nous, on doit rentrer dans le train en marche, ok. Et là, on voit clairement un changement des volumes. Ce genre d'actifs-là, vous ne pouvez pas le repérer à la main. C'est compliqué, ça va très vite. Il vous faut des screeners. Des screeners, en quelques secondes, il est lancé. En 10 secondes, vous avez tous les résultats, et en l'espace de 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, selon votre rapidité, vous avez analysé les actions qui vont être intéressantes à trader. Donc ça, c'est un titre. Vous avez ARQT également, que j'ai en portefeuille. Accélération, on passe de 3 à 7. On double, on tire sur cet élastique. Hein. On tire sur cet élastique. Et puis il redevient la normale. Et on retire sur cet élastique. Ok. Expansion, contraction, expansion. Moi, je suis rentré ici à 5,80, et vous avez là une performance de 70%, si je ne m'abuse,
78% en 5 jours. Donc c'est des actifs très volatiles qui ne vont pas forcément durer dans le temps, mais qui à court terme vous proposent de la performance. D'autres actifs que j'ai comme MSSS, donc expansion, passe de 90 centimes à 2 $, on marque une pause et on repart. Donc vous voyez, je suis déjà gagnant, achat à 1,75, stop loss à 1,64, etc. J'ai du ZIM, un actif un peu plus délicat que j'avais raté ici, que j'avais travaillé par là, qui n'avait rien donné, et qui aujourd'hui vient au contact de sa moyenne mobile 50. Alors ça, c'est déjà une valeur un peu plus solide, avec des fondamentaux plus solides, dans le transport, donc un secteur, une industrie demandée. Donc disons, plus valeur de croissance ou plus valeur supportées par les institutions que les valeurs très spéculatives que je vous ai montrées. On contracte au niveau de la moyenne mobile 50, on fait une faible volatilité, les volumes et l'offre se tarient, puis on est expansion. Aujourd'hui, en pré-market, on est à 12,95. Ok, donc un actif qui cartonne, qui, je pense, peut retourner sur ses 15 $, voire plus si affinité. C'est des valeurs beaucoup plus supportées par les institutions. Puis après, j'ai d'autres actifs comme CRBP, que j'ai commencé à travailler sur vendredi, qui sont flat aujourd'hui, mais qui vont potentiellement accélérer, ou sinon je prendrai ma perte. Des pertes, il y en a, ne vous inquiétez pas, c'est le trading, c'est comme ça. Ceux qui vous disent qu'ils ont un taux de réussite de 90%, c'est pas vrai, je suis désolé de vous le dire. Un bon swing trader, il a un taux de réussite de 50%. Alors évidemment, il y a des exceptions, c'est comme tout. Un swing trader qui est correct, et même ça dépend de votre profil. Vous pouvez avoir un taux de réussite de 30-40% sans aucun problème, si vous avez une bonne gestion du risque. Regardez cet actif qui passe de 2,70 à 5,50, qui contracte au niveau de la volatilité. Je me prends position sur mardi 6 février, et puis derrière, on a cette volatilité le lendemain, avec un stop loss court qui m'éjecte ici, et puis derrière ça gap et ça monte. Donc avec un stop loss un peu plus large, je serai toujours dans le trade et gagnant, mais par contre avec un stop loss court, on n'est plus dans le trade, on prend une perte. Voilà, mais d'un côté vous avez un stop loss 2 fois plus large, donc des risques 2 fois moins importants. C'est toujours un juste milieu à trouver, et il y aura évidemment des pertes et des frustrations, ça fait partie du trading. Il y a CNXA que j'aime bien. On avait une première contraction de volatilité ici au contact de la moyenne mobile 20, et puis là si on pouvait casser ces 0,31 là, voilà, pour aller plus haut éventuellement. C'est un actif très spéculatif qui va sûrement redescendre à 0,20, mais s'il arrive à se dégager des 0,31, pourquoi pas le revoir sur les 0,40 assez rapidement, et plus si affinité évidemment. Donc voilà, des actifs comme ça, FGEN, qui pourraient être intéressants en cas sur des 2,25, qui a plus que doublé, triplé même, en très peu de temps, et qui pourrait éventuellement repartir. Donc ce sont des actifs très spéculatifs. Encore une fois, il faut avoir une bonne gestion du risque. N'ayez pas forcément peur d'aller sur ces actifs-là. Je sais qu'il y a une croyance comme quoi ces actifs-là sont plus dangereux que d'autres valeurs. En réalité, si vous avez un stop loss, le risque est le même, c'est juste la vitesse qui est différente, la vitesse de déplacement. Et le seul risque qu'on a en bourse, c'est évidemment d'avoir un gap contre nous, et donc de ne pas être exécuté sur notre stop loss, être exécuté au marché plus bas quand il y a de la contrepartie, et donc ne pas avoir anticipé cette perte puisqu'elle sera bien plus importante. Un gap peut subvenir sur Apple et sur ce genre de valeurs-là. Évidemment, il sera plus important sur des valeurs, en termes de pourcentage, sur des valeurs volatiles comme ça. Mais sur, par exemple, cet actif-là, je vais peut-être avoir un stop loss de 8%. Donc s'il y a gap de moins 20, j'ai pris grosso modo 2,5 fois la perte que j'avais préparée. Par contre, avec du Apple, je vais mettre un stop loss de 1 ou 2% max. Et s'il y a gap de 5%, bon, bah, ça fait la même chose en termes de ratio. Donc attention à ces fausses croyances. Évidemment, vous avez des valeurs plus solides fondamentalement, qui se déplacent moins vite mais plus solides, avec plus de participation institutionnelle. D'un côté, c'est plus de la spéculation court terme, mais en termes de risque, on est assez kiff-kiff, puisque de 1, vous avez un stop loss pour vous protéger, et de 2, votre stop loss il est plus volatile et plus large sur des actifs volatiles que sur des actifs peu volatiles. Donc
quand ça gape, forcément, c'est toujours mauvais pour le portefeuille, mais ça arrive déjà très rarement. Et puis en plus, voilà, comme je vous expliquais, on a des stop loss plus larges, donc le ratio est kiff-kiff sur des grosses capitalisations ou des petites. Donc n'ayez pas peur d'aller sur ce genre d'actifs-là. Évidemment, il vous faut un screener, il vous faut comprendre comment ça fonctionne, comment rentrer en position, comment gérer, où est-ce qu'on recherche des setups, tout ça. Moi, j'essaie de vous partager un maximum de valeur, mais évidemment, en l'espace de 15-20 minutes, on peut pas tout expliquer, c'est pas possible. Donc voilà, vous avez une idée de mon portefeuille sur le marché américain, ça fonctionne très bien en ce moment, c'est pour ça que je suis pas mal occupé et que je n'ai pas trop le temps de faire des vidéos. Mais voilà, c'est un trading que j'adore. Je vous souhaite une très bonne semaine de trading à tous. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Moi, je répondrai. Je peux vous montrer des actifs que je surveille, vous expliquer sur Facebook. N'hésitez pas à me poser des questions un peu partout sur les réseaux. J'y réponds. Si vous voulez 1, 2, 3 valeurs à surveiller sur le marché américain, je peux vous les donner en commentaire, en réponse à votre commentaire. Bonne semaine de trading à tous. Salut.